Jésus revient bientôt. Un sujet de joie, de paix et de consolation pour tous ceux qui sont en Christ et qui demeurent en Christ, mais au contraire, un sujet de tristesse pour tous ceux qui meurent et pour tous ceux qui demeurent encore dans les ténèbres. Un sujet de joie, de paix pour tous ceux qui ont cru en Christ, mais un sujet de tristesse pour ceux qui ont rejeté l'évangile et pour tous ceux qui ont rejeté Christ. Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Dieu, en effet, quand il a donné son Fils, ce n'est pas pour que son Fils vienne juger le monde, mais c'est pour que son Fils sauve tous ceux qui meurent dans les péchés. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour venir nous juger, mais il a envoyé son Fils pour venir nous délivrer de la colère à venir, de la mort éternelle, dans laquelle tous les hommes meurent depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden. Jean 3, 36. La Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui croient au Fils ont la vie éternelle, mais ceux qui ne croient point en lui n'ont point la vie, n'auront point la vie, mais la colère de mer sur eux. Mais au contraire, Jean dit, pour tous ceux qui ont cru en Christ comme leur Seigneur et Sauveur, il nous garantit, dit, je vous écris ces choses pour vous dire que vous tous qui avez cru en Christ, vous avez la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, viens à Christ. Arrête de tarder encore dans le monde, car Christ revient bientôt. Quand il reviendra, ça ne sera pas pour toi qui l'as rejeté, mais ça sera bien sûr pour ceux qui ont accepté son appel, pour tous ceux qui ont ouvert leur cœur à lui et qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Heureux vous tous qui avez cru en Christ comme votre Seigneur et Sauveur, car il reviendra pour vous. Mais malheur à vous qui êtes aujourd'hui en train de vous moquer de lui. Malheur à vous tous qui êtes en train aujourd'hui de vous moquer de ceux qui ont cru en lui. Malheur à vous qui parlent, qui disent que depuis qu'il avait promis qu'il allait revenir jusqu'à présent, pourquoi il n'est pas encore venu? Jusqu'à présent, tout ce que vous avez dit, c'était que des citations. Non, ce n'est pas une citation, mais c'est au contraire un sujet de joie pour tous ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi nous rappelons ce sujet tout le temps, nous rappelons ce thème tout le temps pour consoler nos cœurs, même dans les épreuves les plus dures dans ce monde. Vous tous qui pensez que le Seigneur tarde à revenir, voici la raison pour laquelle le Seigneur tarde encore. La Bible nous dit, en 2 Pierre 3, 9, la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur tarde encore à venir parce qu'il vous aime. C'est pourquoi il tarde encore. La porte du royaume des cieux est encore grandement ouverte pour vous. Ne dites pas que le Seigneur tarde parce qu'il ne veut pas revenir, mais le Seigneur tarde parce qu'il veut que tous ceux qui meurent encore dans le péché viennent à lui. Parce qu'il est là, il a besoin de vous. Le Seigneur patiente malgré que vous êtes encore en train de faire des choses mauvaises dans le monde, malgré que vous êtes encore dans l'impudicité, dans les tueries, vous êtes encore en train de faire de mauvaises choses, le Seigneur tarde encore parce qu'il veut que vous parveniez au salut. Le Seigneur tarde encore parce qu'il veut que vous changez d'attitude. Le Seigneur tarde encore pour vous. C'est à cause de vous que le Seigneur tarde encore. En Jean chapitre 17, verset 24, le Seigneur dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le Seigneur reviendra parce qu'il nous aime et il veut que là où lui est, que nous soyons aussi là. Les apôtres, pécheurs qu'ils étaient, le Seigneur les avait appelés. Il était assis avec eux. Pécheurs qu'ils étaient, souillés qu'ils étaient, mais le Seigneur les a appelés mes amis. Le Seigneur désirait demeurer et s'asseoir avec eux, là où il sera dans les cieux. C'est là où il veut que moi et toi nous soyons. Alors ne tarde pas encore. Écoute cette voix, viens à Christ. Ne tarde pas encore, viens à Christ. Que le Seigneur vous bénisse.